Saviez-vous que les minuscules gouttes d'eau qui se posent sur une feuille après la pluie ou celles qui glissent sur une vitre adoptent une forme presque parfaitement ronde? Ce phénomène, si commun dans notre vie quotidienne, est le résultat d'une propriété physique de l'eau incroyablement puissante. Nous faisons référence à la science étonnante derrière la tension superficielle, une force invisible qui façonne le monde microscopique de l'eau. Comment une substance aussi fluide que l'eau peut-elle se comporter comme si elle avait une fine peau élastique à sa surface? La réponse réside dans les interactions au niveau moléculaire, spécifiquement dans la façon dont les molécules d'eau s'attirent entre elles. Chaque molécule d'eau, composée d'un atome d'oxygène et de deux d'hydrogène, possède une polarité intrinsèque. Cette polarité signifie que la molécule a une distribution inégale de charges électriques, avec l'oxygène étant légèrement négatif et les hydrogènes légèrement positifs. Grâce à cette distribution, les molécules d'eau forment ce que nous appelons des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes sont des attractions électrostatiques faibles mais nombreuses entre l'hydrogène d'une molécule et l'oxygène d'une autre. Ces liaisons sont la base de nombreuses propriétés uniques de l'eau, y compris sa haute tension superficielle. Imaginez un instant une vaste collection de molécules d'eau à l'intérieur d'un volume liquide. Là, chaque molécule est entourée d'autres molécules d'eau, formant des liaisons hydrogènes dans toutes les directions possibles. Les forces d'attraction qu'une molécule subit à l'intérieur du liquide sont équilibrées dans toutes ces directions. Mais la situation est radicalement différente pour les molécules qui se trouvent juste à la surface de l'eau. Ces molécules superficielles n'ont pas d'autres molécules d'eau au-dessus d'elles pour former des liaisons. En conséquence, leurs forces d'attraction vers les molécules voisines sont principalement dirigées vers les côtés et vers l'intérieur du liquide. Cette asymétrie dans les forces de cohésion génère une force nette vers l'intérieur du corps d'eau. C'est cette force résultante qui fait que la surface de l'eau se contracte comme si elle était constamment tirée vers le centre. La tension superficielle se définit précisément comme la quantité d'énergie requise pour augmenter la surface d'un liquide par unité d'air. Elle peut également être comprise comme la force par unité de longueur qui agit parallèlement à la surface. Pour l'eau, à une température de 25 degrés Celsius, sa tension superficielle est d'environ 72,8 dyn par centimètre. Comparé à d'autres liquides courants, comme l'alcool éthylique, qui a environ 22 dyn par centimètre, l'eau possède une tension superficielle exceptionnellement élevée. Et pourquoi cette force invisible rend les gouttes sphériques? La nature recherche toujours l'état de plus basse énergie et dans le cas des liquides, cela est atteint en minimisant leur surface. Étant donné une quantité fixe de volume, la forme géométrique qui a la plus petite surface possible est une sphère. Pour cette raison, les gouttes d'eau, en l'absence de forces externes significatives comme la gravité ou l'air, ont tendance à adopter cette forme parfaitement ronde. Dans la Station spatiale internationale, où la gravité est presque nulle, une goutte d'eau libérée dans l'espace flottera comme une sphère parfaite et pulsante. Ici sur Terre, la gravité déforme un peu les plus grosses gouttes, les faisant paraître plus aplaties ou en forme de larmes lorsqu'elles tombent. Cependant, les plus petites gouttes, comme celles de la rosée ou du brouillard, conservent leur sphéricité en raison de la prédominance de la tension superficielle sur la gravité. Quels facteurs peuvent modifier la tension superficielle de l'eau et pourquoi est-il important de les comprendre? La température est un facteur crucial. Lorsque l'eau chauffe, ces molécules acquièrent plus d'énergie cinétique. Cette énergie supplémentaire provoque un mouvement plus vigoureux des molécules et un affaiblissement des liaisons hydrogènes entre elles. En conséquence directe, la cohésion moléculaire diminue et avec elle, la tension superficielle de l'eau. Cela explique pourquoi l'eau chaude est plus efficace pour nettoyer. Sa tension superficielle plus faible lui permet de pénétrer et de mouiller les surfaces plus facilement. Un autre facteur important est la présence de solutés, des substances dissoltes dans l'eau. Les surfactants ou agents tensioactifs sont un exemple classique de solutés qui altèrent considérablement la tension superficielle. Des substances comme le savon, le détergent et de nombreux nettoyants sont des surfactants. Leurs molécules ont une partie hydrophile qui aime l'eau et une partie hydrophobe qui la repousse. Lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau, les molécules de surfactants se dirigent vers la surface, s'interposant entre les molécules d'eau. Cela interrompt les liaisons hydrogènes et réduit considérablement la cohésion à la surface, diminuant ainsi la tension superficielle. Comment les insectes profitent-ils de la tension superficielle pour se déplacer sur l'eau? Les patineurs d'eau, ou gérisses du genre Géris,
sont maîtres dans cette compétence. Leurs pattes, légères et recouvertes de poils microscopiques hydrophobes, repoussent l'eau. Cela crée une petite dépression à la surface, mais la tension superficielle de l'eau est suffisamment forte pour soutenir leur poids sans qu'ils ne coulent. La tension superficielle agit comme un trampoline invisible pour ces insectes, leur permettant de glisser avec grâce. Sans la haute tension superficielle de l'eau, ces fascinants insectes ne pourraient pas exister dans leur habitat naturel. Quels facteurs peuvent modifier la tension superficielle de l'eau et pourquoi est-il important de les comprendre? La température est un facteur crucial. Lorsque l'eau chauffe, ces molécules acquièrent plus d'énergie cinétique. Cette énergie supplémentaire provoque un mouvement plus vigoureux des molécules et un affaiblissement des liaisons hydrogènes entre elles. En conséquence directe, la cohésion moléculaire diminue et avec elle, la tension superficielle de l'eau. Cela explique pourquoi l'eau chaude est plus efficace pour nettoyer. Sa tension superficielle plus faible lui permet de pénétrer et de mouiller les surfaces plus facilement. Un autre facteur important est la présence de solutés, des substances dissoltes dans l'eau. Les surfactants ou agents tensioactifs sont un exemple classique de solutés qui altèrent considérablement la tension superficielle. Des substances comme le savon, le détergent et de nombreux nettoyants sont des surfactants. Leurs molécules ont une partie hydrophile qui aime l'eau et une partie hydrophobe qui la repousse. Lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau, les molécules de surfactants se dirigent vers la surface, s'interposant entre les molécules d'eau. Cela interrompt les liaisons hydrogènes et réduit considérablement la cohésion à la surface, diminuant ainsi la tension superficielle. Comment les insectes profitent-ils de la tension superficielle pour se déplacer sur l'eau? Les patineurs d'eau, ou gérisses, du genre géris, sont maîtres dans cette compétence. Leurs pattes, légères et recouvertes de poils microscopiques hydrophobes, repoussent l'eau. Cela crée une petite dépression à la surface, mais la tension superficielle de l'eau est suffisamment forte pour supporter leur poids sans qu'ils ne coulent. La tension superficielle agit comme un trampoline invisible pour ces insectes, leur permettant de glisser avec grâce. Sans la haute tension superficielle de l'eau, ces fascinants insectes ne pourraient pas exister dans leur habitat naturel. Et que dire des bulles de savon qui nous émerveillent tant? La tension superficielle est la force qui permet la formation et la stabilité de ces délicates sphères iridescentes. Lorsque nous soufflons de l'air dans une solution d'eau savonneuse, le détergent réduit la tension superficielle de l'eau. Cette réduction est cruciale car, bien que la tension superficielle soit ce qui forme la bulle, une tension trop élevée ferait éclater immédiatement le film d'eau. Le surfactant permet au film d'eau de s'étirer et d'encapsuler l'air, formant une sphère, qui est la forme de moindre énergie. C'est l'équilibre entre la tension superficielle qui maintient la forme et l'élasticité du film qui permet aux bulles de flotter. La tension superficielle joue également un rôle fondamental dans l'effet lotus. Ce phénomène, observé sur les feuilles de la fleur de lotus, fait que les gouttes d'eau glissent sans mouiller la surface, emportant avec elles la saleté. Les feuilles de lotus ont une micro- et nanostructure superficielle unique, composée de petites protubérances hydrophobes. Ces structures emprisonnent l'air entre la surface de la feuille et la goutte d'eau, réduisant la zone de contact. En raison de la forte tension superficielle de l'eau, les gouttes conservent leur forme sphérique et touchent à peine la surface de la feuille. En roulant, les gouttes entraînent les particules de poussière, ce qui confère à la feuille des propriétés auto-nettoyantes. Cette incroyable capacité de la nature a inspiré les ingénieurs à développer des matériaux auto-nettoyants et super hydrophobes. Ces matériaux sont utilisés dans les revêtements pour fenêtres, textiles et façades de bâtiments, imitant l'efficacité de la feuille de lotus. Comment la tension superficielle est-elle appliquée dans les processus industriels quotidiens? Dans l'impression à jet d'encre, par exemple, la formation précise de chaque minuscule goutte d'encre est essentielle. L'encre est formulée pour avoir une tension spécifique qui garantit que les gouttes se forment de manière uniforme et adhèrent correctement au papier. Un contrôle inadéquat de la tension superficielle pourrait entraîner des impressions floues ou de mauvaise qualité. Dans la fabrication de peinture et de revêtements, la tension superficielle influe sur la capacité de la peinture à s'étaler uniformément sur une surface. Des additifs spéciaux, souvent des surfactants, sont ajoutés pour ajuster la tension superficielle et assurer une application lisse et sans défaut. Connaissons-nous une application de la tension superficielle dans le domaine de la santé? Bien sûr que oui, c'est vital pour le fonctionnement de nos poumons.
Les alvéoles pulmonaires, ces petits sacs d'air où se produit l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone, sont recouverts d'une fine couche de liquide. Si la tension superficielle de ce liquide était trop élevée, les alvéoles auraient tendance à s'effondrer, rendant la respiration difficile. Heureusement, les poumons produisent une substance appelée surfactant pulmonaire, qui est un mélange de lipides et de protéines. Ce surfactant réduit considérablement la tension superficielle du liquide alvéolaire, permettant aux alvéoles de rester ouverts et fonctionnels. Le syndrome de détresse respiratoire chez les bébés prématurés survient précisément parce que leurs poumons n'ont pas développé la capacité de produire suffisamment de surfactant pulmonaire. Cela leur cause une grave incapacité à respirer efficacement, soulignant l'importance critique de la tension superficielle dans la physiologie humaine. De plus, dans la formulation de médicaments liquides, comme les gouttes pour les yeux, la tension superficielle est soigneusement contrôlée. Cela garantit que le médicament se répartit uniformément sur la surface de l'œil, sans provoquer d'irritation ni de sensation de brûlure. Des gouttes avec une tension superficielle inadéquate pourraient former des perles et ne pas couvrir efficacement l'œil. La capillarité, un autre phénomène fascinant, est également intimement liée à la tension superficielle de l'eau. La capillarité est la capacité de l'eau à monter dans des tubes étroits ou des matériaux poreux, défiant apparemment la gravité. Cela se produit grâce à une combinaison de deux forces, la cohésion, qui est l'attraction entre les molécules d'eau, et l'adhésion, qui est l'attraction entre les molécules d'eau et la surface. Dans un tube capillaire très fin, les forces d'adhésion font que l'eau s'accroche aux parois du tube. En même temps, les forces de cohésion, ou tension superficielle, tirent les molécules d'eau qui sont plus bas, les faisant monter également. C'est comme si la surface de l'eau formait un ménisque concave dont la tension superficielle le tire vers le haut par les parois du capillaire. Ce processus est vital dans la nature. Pourrions-nous en donner un exemple? Oui, c'est fondamental pour le transport de l'eau dans les plantes. Les plantes absorbent l'eau à travers leurs racines et la transportent jusqu'aux feuilles les plus hautes, parfois à des dizaines de mètres de hauteur. Ceci est réalisé en grande partie grâce à la capillarité qui agit à l'intérieur des petits vaisseaux appelés xylèmes. Le diamètre extrêmement petit de ces tubes permet à la tension superficielle et à l'adhésion de pousser la colonne d'eau vers le haut. Ce phénomène est une manifestation macroscopique des forces microscopiques de la tension superficielle. La capillarité est aussi ce qui permet à une serviette en papier d'absorber les liquides ou à la cire fondue de monter le long de la mèche d'une bougie. Historiquement, l'étude de la tension superficielle a captivé l'attention de grands esprits scientifiques. Au début du 19e siècle, des scientifiques comme Thomas Young et Pierre-Simon Laplace ont apporté des contributions fondamentales à notre compréhension de ce phénomène. Thomas Young a été l'un des premiers à décrire mathématiquement la tension superficielle et ses effets. Laplace, de son côté, a développé une équation qui relie la pression à l'intérieur d'une bulle ou d'une goutte à sa tension superficielle et à son rayon de courbure. L'équation de Young-Laplace est un outil fondamental pour comprendre comment les surfaces courbes des liquides se comportent sous l'influence de la tension superficielle. Par exemple, elle explique pourquoi les bulles plus petites ont une pression interne plus élevée que les bulles plus grandes. La tension superficielle n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est une propriété essentielle qui façonne notre monde. Des minuscules gouttes de rosée au fonctionnement de nos propres corps, ces implications sont vastes et profondes. Chaque fois que tu observes une goutte d'eau sphérique, souviens-toi de la danse moléculaire complexe et des forces invisibles qui lui confèrent cette forme parfaite. C'est une preuve de plus que même dans ce qui est le plus petit et apparemment simple, se cache une science étonnante et digne d'être explorée. T'es-tu déjà demandé comment quelque chose d'aussi simple qu'une goutte d'eau peut renfermer autant de complexité? La tension superficielle nous invite à regarder au-delà de l'évidence et à apprécier l'ingénierie naturelle qui nous entoure. Nous espérons que ce voyage à travers la science de la tension superficielle a éveillé ta curiosité et ton émerveillement. Et si tu as aimé ce que tu as appris aujourd'hui, nous t'invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer les futures découvertes. Clique sur j'aime pour cette vidéo si la science te passionne autant que nous. Laisse-nous tes commentaires avec tes questions ou les merveilles scientifiques que tu aimerais explorer ensuite. Et partage cette connaissance avec quelqu'un qui, selon toi, sera également fasciné par l'incroyable monde des gouttes d'eau.